sommes de nouveau invités à des noces. Comment comprendre cette lettre d'invitation? Il semble, d'après la première lecture, que nous ne pouvons comprendre que dans la mesure où nous recherchons la sagesse. L'auteur du livre de la sagesse le précise bien, c'est la chose la plus précieuse au monde. Mais, comme toutes les choses qui regardent Dieu, cela demande une démarche de notre part. Dieu ne nous veut pas spectateurs, mais acteurs. Et l'auteur écrit, la sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle se met à leur portée. De plus, devançant les désirs de ceux qui la recherchent, elle conclut même une alliance avec eux. Si nous entrons en alliance avec la sagesse, nous comprenons alors pourquoi nous sommes invités aux noces. L'invitation n'est due qu'à l'amour de Dieu. La famille franciscaine dira à cet amour de prédilection, cet amour qui choisit celui ou celle qui va aimer. Et nous savons que Dieu est très très large dans ses choix, puisqu'il appelle toute l'humanité, chaque homme, chaque femme qui a été créé. Mais avant de partir pour ces noces, chers frères et sœurs, n'oublions pas la lampe et l'huile, car sur l'invitation, humour du Seigneur n'est pas précisé ni le jour ni l'heure. Dans les années 60, je pense que les plus anciens d'entre vous s'en rappellent, le père Duval, jésuite, chantait une très belle chanson. Tiens ta lampe allumée, ton âme claire, qu'il est de la lumière où ses pas. Et saint Paul nous exhorte. Ne soyez pas abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Chers frères et sœurs, l'huile qui maintient la lumière de notre lampe, ne serait-il pas le subtil mélange de trois vertus théologales, trois vertus qui nous viennent du cœur de Dieu, la foi, l'espérance, l'amour. Acceptons-nous de crier comme saint Paul? Oui, j'en ai l'assurance, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, versets 35 à 39. Mon cri d'amour et d'espérance me permet d'attendre, comme l'épouse du Cantique des Cantiques. L'attente, c'est l'exigence de l'amour. Et le Christ le répète fermement. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Participer aux noces divines nous engage à revêtir un habit de noces. Nous en avons déjà parlé il y a quelques semaines. Car les textes liturgiques, comme nous approchons de la fête du Christ roi, nous rappellent les temps derniers comme des noces auxquelles nous serions invités. Vous avez bien noté dans le texte que les paroles, si pieuses ou si implorantes soient-elles, ne suffisent pas. Crier sans fin, Seigneur, Seigneur, ne sert strictement à rien si nous n'avons pas réalisé concrètement dans notre vie quotidienne cette parole de Christ. La parole du Christ, c'est-à-dire même le Christ lui-même, puisqu'il est parole, verbe du Père.
Si nous n'avons pas essayé plusieurs fois, sans nous décourager d'être à sa ressemblance, c'est-à-dire de le revêtir, d'assumer son agir, car c'est cela la vie de noces, eh bien, nous ne pourrons pas rentrer dans la salle des noces. D'où la nécessité de discerner avec sagesse et donc de rechercher la sagesse qui permet les bons discernements et d'avoir cette huile qui est constituée de foi, d'espérance et d'amour lorsque nous posons les moindres gestes de notre vie quotidienne. En aucun cas, Jésus le précise bien dans tout son évangile, dans toute sa bonne nouvelle, qu'il ne couvrira la violence, l'injustice, l'iniquité, le mépris. Alors, frères et sœurs, demandons avec force l'Esprit Saint, celui qui peut nous combler de ces 7 dons. Et parmi les 7 dons, il y a la sagesse. Pour agir à la manière de Christ, pour veiller dans l'attente du Christ qui se veut époux de l'humanité et de chacune de nos âmes, afin d'entrer sans crainte dans la vie de Dieu qui est représentée comme les noces éternelles. Amen.